Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Je suis trop contente de vous revoir avec cette vidéo et franchement je suis excitée à l'idée de vous faire cette petite vidéo que vous m'avez toujours demandé sur mes réseaux, surtout sur Snap. Beaucoup de personnes m'ont toujours demandé, c'est quand tu fais la vidéo en parlant de ton permis et tout. Et du coup là, ouais, là, c'est aujourd'hui, je vais vous la faire cette vidéo. Donc asseyez-vous bien, prenez une feuille, des cahiers, des stylos, des feuilles, tout ce que vous voulez pour bien noter tout ce que je vais vous dire. Mais avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo et surtout à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper, rater mes vidéos. Donc voilà, on y va. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai eu mon permis en 3 jours. 3 jours seulement. Oui, 3 jours. Ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas du blabatin, ce n'est pas du pipeau. Parce que franchement, sinon je ne prendrais pas mon temps pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, restez jusqu'à la fin pour savoir comment j'ai fait. Tout d'abord, pour commencer, j'ai passé mon code parce que je me suis inscrite à l'auto-école comme tout le monde, on va dire les procédures normales. Quand tu t'inscris à l'auto-école, tu as un examen de code et 20 heures de conduite dans le forfait que tu prends. Donc moi, je suis allée passer mon code pour la première fois. Le côté code, je vais le faire un peu rapidement parce que c'est pas trop, on va dire, intéressant. En gros, le code, je l'ai passé, j'étais trop confiante. Franchement, ce jour-là, je me disais... en fait, quand j'allais aux entraînements, je faisais des 4 heures par jour. C'est-à-dire, quand je finissais le travail, j'allais pendant 4 heures, je suis là, je m'assois devant l'écran et je suis là, je réponds. Et j'avais toujours des bons trucs. Donc, pour moi, je me dis, mais attends, je fais des scores. Moi, on m'a toujours dit que les examens... Enfin, non. On m'a toujours dit que les entraînements... c'est plus compliqué qu'à l'examen. Donc moi, je me suis dit quoi? Ah bah diamant, attends, dans les entraînements, tu cartonnes. Donc ça veut dire que quand tu vas aller à l'examen, bah en fait, ça va être le doigt dans le nez, quoi. Comme il y en a qui disent, ça va être le doigt dans le nez. Donc, ce jour-là, je suis partie passer le code. J'étais trop confiante. Trop confiante. Donc, c'est-à-dire, j'arrive sur 2 mois et tout. Je me suis dit, bah, attends, je peux le faire et tout. J'arrive, je passe le code et tout, je sais plus les réponses, franchement je sais plus les réponses, c'est après combien de temps, j'ai complètement oublié, ça fait tellement longtemps, je sais plus les réponses après combien de temps. Et dès que j'ai eu ma réponse de mon premier passage, j'étais tellement déçue. J'ai dit mais comment j'ai pu le rater, comment j'étais trop confiante, en gros j'étais tellement sûre de moi, j'étais ma PK épaulette, en fait j'étais vraiment là, c'est bon, là je vais tout niquer. Mais bon. Malheureusement, je ne l'ai pas eu pour ma première fois. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, diamant, on va retenter une deuxième fois. Parce que peut-être que, voilà. En plus, je l'ai raté avec 1 point. C'est-à-dire, en fait, pour avoir le code, il faut avoir 35. Et moi, je l'ai raté avec 30, en gros, avec 34 points. C'est-à-dire à 1 point. À 1 point, je l'ai raté. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, on va recommencer. Donc, je vais sur le site La Poste. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aussi le passer en candidat libre. Je vais sur le site de La Poste. Et je m'inscris. En gros, j'ai raté mon code. Voilà, j'ai passé mon code un samedi. Je l'ai raté. Je suis allée sur le site de La Poste. J'ai pris une date pour le lundi. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est-à-dire, je l'ai raté le samedi. J'ai pris une date pour le lundi. Le lundi, je repars. Et cette fois-ci, je l'ai passé à Chenevière-sur-Marne. Je l'ai passé à Chenevière-sur-Marne, je suis partie et tout. J'étais plus trop confiante. Vous voyez, quand la première fois, déjà, j'étais en mode, voilà. Et là, je me suis dit, déjà, arrête de faire la même parce que tu vas aller là-bas, tu vas rater et voilà. Donc, j'étais redescendue un peu sur terre, là. Je me suis dit, là, non, là, il faut que tu te donnes. Là, j'ai commencé à réviser. De samedi à lundi, c'est-à-dire toutes ces 3 nuits-là, j'ai pas dormi. Je me suis dit, non, mais diamant, il faut que tu l'aies, là. C'est-à-dire, j'ai payé 30 € à la poste. Je me suis dit, non, là, il faut que tu l'aies. Je suis allée et tout, je suis allée le passer et tout. Franchement, là, je doutais encore un peu. Et après, au niveau des résultats,
bam, je l'ai raté encore une fois. Et franchement, j'étais au point où je me dis, vas-y, c'est bon, je passe plus le permis. Mais après, à cette époque-là, mon copain, il m'a dit, non, passe-le pour la troisième fois, pour voir. Si tu vois qu'au bout de la troisième fois, tu l'as pas, ben, tu t'arrêtes un moment, on va dire, tu te reposes un moment, tu laisses passer un peu tout ça et après, tu reprendras plus tard. Mais essaie de passer pour la troisième fois. Moi, j'étais vraiment décapitée parce que, attends, je l'ai raté 2 fois. Le code. C'est quoi le code, en fait? Le code de... En plus, les 2 fois, je l'ai raté avec un point. Un point. J'avais 34. Je me dis, si je le ratais au moins avec 17 fautes, 10 fautes, je peux comprendre. Je me serais dit, ouais, là, je suis nulle, en fait. Là, je suis pas prête du tout. Mais là, je le ratais avec un point. Donc, c'est-à-dire, c'était... Voilà, quoi. Et j'étais très, 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 franchement, découragée. Et du coup, voilà. Là, ma deuxième fois, je l'ai passé le lundi. Et du coup, le même soir, j'ai pris une date pour le jeudi. Vous voyez comment ça se suit? En fait, c'est bien, ce qui est bien avec la poste, c'est que vous pouvez prendre des dates, on va dire... proches qui se suivent, enchaînés en fait pour pas, on va dire, perdre les connaissances que vous avez. Donc, je l'ai raté lundi, je l'ai raté jeudi. Et le jeudi soir, je prends encore une date. Donc, je repaye encore 30 euros. Donc, ce qui me fait là 60 euros que je paye à la poste pour repasser mon permis. Je prends une date pour le jeudi. Puis, quand je prends une date pour le jeudi... Et là, j'étais vraiment plus sûre de moi. Là, en fait, j'allais dans le sens où, vas-y, je vais y aller. Et si je le rate, bah, tant pis. Tant pis, j'arrête là, je mets mon permis en stand-by, je vais me changer d'idée. Peut-être que je suis pas prête pour avoir le permis en fait. Peut-être que toute ma vie, voilà, je resterai dans les bus et puis voilà, c'est la vie. Et voilà, mon copain, à ce moment-là, il m'encourageait beaucoup, il me disait non, vas-y, tu vas le faire et tout. Et c'est pour la troisième fois. Et là, je l'ai passé à Poto Combo, ma troisième fois. Je suis allée, j'étais vraiment pas sûre de moi. Parce que même quand je suis sortie, je l'ai regardé. Je dis, je pense pas. Parce que j'y croyais plus en fait. Au tout début, j'étais tellement partie sûre de moi, je l'ai raté. Et là, ben, je vois pas pourquoi je vais être sûre de moi alors que moi-même, je sais que voilà, je suis pas prête. Du coup, dès que je sors de la salle d'examen, il me regarde en mode est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que tu penses que tu as géré? Et moi, j'étais là et je le regarde en mode non, en fait, non, j'ai pas géré du tout, en fait. Donc voilà, c'est pas grave. Ouais, là, j'ai passé ma troisième fois le code et bingo, je l'ai eu. Et j'étais trop contente. J'avais l'impression d'avoir eu le bac. J'avais l'impression, franchement, je vous cache pas, d'avoir eu le bac parce que c'était trop cool. Mais c'était tellement bête que c'était dur. Je sais pas si vous comprenez en fait. C'était tellement compliqué en même temps dur à la fois. Donc, voilà. Voilà ma partie mon moment de code. Donc après ça, comme vous savez, dès qu'on a passé l'étape du code, on passe à l'étape de la conduite. Donc c'est-à-dire j'avais 20 heures de conduite avec mon auto-école puisque j'étais inscrite à mon auto-école. Donc en gros, voilà, je fais mes heures de conduite, je fais mes 20 heures de conduite. Au bout de ma 15e heure de conduite, je lui demande de rajouter des heures parce que franchement, je ne pense pas qu'avec 20 heures de conduite, pour une personne qui ne sait pas conduire, vous pouvez avoir le permis. Après, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais en tout cas, moi, au bout de ma 15e heure de conduite, je me suis dit, je sais conduire. Franchement, je maîtrisais. Mais je me suis dit, je ne vais pas faire encore la meuf comme ce que j'ai fait comment on appelle ça, au code. Parce que le code, oui, c'est bien beau. Je repayais 30 euros. J'avais une date tout de suite. Mais le permis, quand tu le perds, quand tu le rates, et après, tu n'es plus prioritaire déjà. Et donc après, c'est un peu plus compliqué à repasser. Ça serait encore plus long. Donc je me suis dit, diamant, tu vas pas faire la meuf. Rajoute 10 heures de conduite au-dessus de tes 20 heures. Donc ce qui te fait 30 heures de conduite. Donc je me suis dit, ouais, j'ai rajouté, j'ai payé pour mes 30 heures de conduite. Du coup, voilà, donc j'ai fait mes 30 heures de conduite avec mon auto-école. Et là, mon moniteur, et franchement, c'est le meilleur moniteur que j'ai eu. Donc pour ceux qui veulent savoir où a été mon auto-école, vous pouvez m'écrire en privé sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus active. Je vous donnerai l'adresse de mon auto-école, je vous dirai même le moniteur, parce que franchement, lui, il a voulu tout donner pour moi. Mais voilà, je pense que c'est moi qui étais un peu stressée. On y arrive, calm down, calmez-vous, on y arrive pas à pas. Donc, en gros, je fais mes 30 heures de conduite. Puis mon moniteur, il me dit, c'est bon, est-ce que tu vas être prête? Parce que non, c'est moi, je lui dis, j'ai envie de passer mon examen et tout. Il me dit, ah, tu te sens prête? Et je lui dis, oui, je me sens prête. Il me dit, d'accord, bah, on va te mettre une date.
Donc, on me met une date pour le 6 juillet. Le 6 juillet. Je sais plus l'année 2000, je sais plus combien. Donc, en gros, on me met une date. On me met une date et j'étais trop stressée. Vous savez quand vous êtes stressé et que vous savez que vous êtes en train de vous allez passer un examen, votre ventre, comment il fait mal. J'avais la diarrhée. Quand je vous dis, mais pourquoi ça arrive que à des moments où un peu tu dois être concentré, mais c'est à des moments comme ça que ça arrive en fait. Pourquoi? Bon, le jour J, je pense qu'on était au moins 15. Et genre, vous savez, quand on est là et tout, on attend chacun son tour de passer et tout. Et il y avait des autres dames et tout, ils sont en train de parler entre eux. Ouais, moi, ça fait 6 fois que je passe le permis, tout ça, je sais même pas si je vais l'avoir. Et l'autre, ouais, ça fait 4 fois que je passe le permis, je sais pas si je vais l'avoir. Et l'autre côté, ça fait 15 fois. Dans ma tête, je me dis, mais il y a que des gens qui ont raté le permis ici ou quoi, en fait? Du coup, ça me motivait même plus. Je disais, oh, l'autre, ça fait 6, l'autre, ça fait 5, l'autre, ça fait 3, l'autre, ça fait 2. Et moi, je vais rater combien de fois, en fait? Et franchement, j'étais encore plus stressée à les entendre parler dans ma tête. Je me suis dit, non, Diamant, tu crois en Dieu, rien n'est impossible, en fait. Tu y crois, maintenant tu y es, en fait. De toute façon, tu es là. Donc, donne tout et voilà. Arrive ce qui arrive. Au moment que je dois passer mon examen, ok, l'inspecteur, je vous redis tout de suite, les inspecteurs. Il n'y a rien de mieux pour vous faire stresser encore plus. Déjà, vous avez la diarrhée, vous avez la gastro, vous avez tout ce qu'il faut, le stress. Et eux, en fait, ils ont un visage neutre. Donc, tu ne vas pas savoir si tu fais une bonne manœuvre ou pas. Tu ne sauras pas si tu fais mal ou pas. En gros, tu sais même pas si tu fais bien. Donc, tu es obligé de faire ce que tu sais faire et puis basta. Donc, je rentre dans la voiture de l'autre école, je m'installe. Il me dit, installez-vous. Donc, je m'installe. En gros, voilà, la ceinture, comment je règle mon siège, mon volant, mes rétros et tout, contrôle. Et c'est ça, faites très, très, très attention. Il faut bien faire vos contrôles. Surtout les contrôles à droite, à gauche, devant, vous faites les contrôles. Le siège, l'appui-tête, tout. Il faut bien faire vos contrôles. Parce qu'ils regardent ça aussi. Donc, c'est très important. Et après, quand il vous dit, bah, on y va. Donc, on y est allé, j'ai démarré. On est parti. Franchement, j'ai très bien roulé. Et au bout de, on va dire, 10 minutes de conduite, il y avait en fait, il y avait un seul chemin, mais qui partait par 3, en gros, tout droit, à droite et à gauche. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire qu'il m'a dit, va à droite. Donc je me suis dit, ok, d'accord. Donc comme je suis sur le chemin, je suis obligée de faire une courbe. Je sais pas comment vous expliquer. Franchement, je sais même plus. En gros, il y a le chemin. Il m'a dit, va à droite. Et comme le chemin, il était en gros un peu comme ça. Donc, ça veut dire que pour bien prendre mon virage, donc il fallait que je fasse bien. Je prends le virage. Et à ce moment-là, il a touché mon volant. Il a touché ce putain de volant. Et je vous dis tout de suite, si l'inspecteur touche le volant, c'est mort. Bon, il y en a qui disent que c'est pas mort et tout, mais on arrête c'est mort. Et après, dès qu'il touche le volant, et je vous jure que en ce moment-là, j'étais trop... Ça m'a énervé. Je dis, mais pourquoi vous touchez le volant? Et je vous jure que je lui ai parlé comme ça. Je dis, mais pourquoi vous touchez le volant? Il me dit, je pensais que tu allais aller à gauche alors que je t'ai dit d'aller à droite. J'ai dit, non, j'allais aller à droite. C'est juste que j'ai voulu bien prendre le virage pour faire, ok, désolé, excuse-moi et tout, c'est bon, tu peux continuer. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, comme, on va dire, il a touché le volant pour rien, parce que j'allais faire ce qu'il a dit, en gros, bah, ça compte pas. Mais en fait, je pensais vraiment ça. Et puis mon moniteur qui était derrière, il me regardait dans les rétros en mode putain, mais qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et je regardais mon moniteur derrière et tout, on était déçus. On se disait, j'espère juste qu'il va pas prendre en compte. Parce qu'en fait, en vrai, il a touché le volant pour rien. En vrai, je lui ai même pas demandé son assistance en fait. Donc, il faut savoir que quand vous faites la conduite, si l'inspecteur appuie sur les pédales, touche le volant, c'est mort.
Donc, en tout cas, si l'inspecteur touche une commande du véhicule, c'est pour, on va dire, pour vous aider à faire une manipulation, c'est mort. Donc, à ce moment-là, en fait, à partir de ce moment-là où il a touché le volant, j'étais dépitée. Franchement, je conduisais même plus bien. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y, on va finir, que je parte parce que j'étais vraiment là. J'ai dit, c'est mort. Là, j'ai dit, c'est mort, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je vais faire ma conduite jusqu'au bout. Mais franchement, je savais déjà que c'était mort. Et on arrive à l'entrée de l'autoroute. Et comme c'est la première fois que je faisais une entrée d'autoroute, la seule réflexion qu'il m'a fait, c'est accélère. Et en fait, c'est ça qui m'a fait rater mon permis. Parce que dans le rapport que j'ai eu, il y a écrit que en gros, à l'entrée de l'autoroute, j'ai gêné des personnes et tout. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai raté mon permis. Et le pire, c'est que pour avoir son permis, il faut avoir 31 points. Sauf que moi, je l'avais eu, j'avais 27. Donc, ça veut dire que j'avais plus que la moyenne, presque le maximum en fait. J'avais 27, mais je l'ai raté par rapport à une faute éliminatoire. Donc, c'est-à-dire gêne. Je sais même plus comment ils avaient reformulé leur phrase. En gros, ils ont dit que je l'ai raté. Parce que, en gros, mon entrée d'autoroute était gênante. C'est-à-dire que j'entrais pas assez vite. Donc, voilà. Et bah, je vais même plus vous dire. Du coup, j'ai raté mon permis. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends. Diamant, tu rates le code une fois, tu rates le code deux fois. Là, le permis, tu rates le permis une fois. Tu rates le permis une fois. Mais comment je vais faire en fait? Et franchement, comme on va dire, on a l'habitude de se trimballer sur Facebook, sur les réseaux et tout. Je me promenais sur Facebook et là je vois une page Facebook permis en province.fr. C'est passe ton permis en province.fr ou permis en province.fr. De toute façon, je vais vous mettre tout en barre d'infos et je vous noterai de toute façon tout le nom pour que vous alliez chercher sur Facebook. En tout cas, c'est grâce à eux et avec eux que j'ai eu mon permis en 3 jours. Donc, ça veut dire que je me suis dit, ah, mais attends, passer son permis en 3 jours, c'est pas vrai, c'est de l'arnaque en fait. Du coup, j'ai lu les, comment on appelle ça? Les avis et tout. Il y en a, ils disaient oui. Ben, en fait, il y avait beaucoup d'avis positifs. Donc, ça m'a un peu motivée. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas des avis achetés ou des trucs comme ça? Du coup, j'ai pris leur numéro, je les ai contactés et je me suis décidé d'aller sur place. C'est à Gare de Lyon. Enfin, c'était à Gare de Lyon. Là, je pense qu'ils ont déménagé leur bureau. De toute façon, je vous mettrai tous les adresses, le numéro de téléphone, tout, je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà. En gros, j'ai décidé de les appeler. Je leur ai dit, bon, bah, moi, je viens de rater mon permis. Il faut que je le repasse le plus vite possible. Qu'est-ce que vous proposez pour moi? Ils nous ont dit, oui, nous, on peut vous proposer une date pour le 2 août. Donc, c'est-à-dire que je l'ai raté le 6 juillet. Ils m'ont proposé une date pour le 2 août. Aller à Forbach. Donc, ma deuxième fois que j'ai passé mon permis, je l'ai passé à Forbach. Forbach, c'est on va dire une ville à 5 minutes de l'Allemagne, à la frontière de l'Allemagne. Donc, à 5 minutes et demie, je peux aller à pied. Et voilà, je rentre en Allemagne. Donc, j'ai dit d'accord et tout. J'étais pas sûre, en fait. Je disais, ah ouais. Et j'ai demandé les prix. J'ai payé 990 €. Donc, c'est-à-dire déjà au moins 2500 pour là où j'étais inscrit à l'auto-école. Au moins 2500 avec les heures de conduite en plus. Et là, je paye 990 €. Donc, je me suis dit, en fait, Diamant, là, si tu l'as pas, c'est que vraiment, voilà quoi. Là, c'est 990 € que tu es en train de jeter à l'eau. Donc, c'est-à-dire que si tu l'as pas, tu repayeras encore 990 € pour le repasser? Non. 30 € je veux bien, mais 990 €, je pense qu'on n'est pas riche en fait. Donc, j'ai payé 990 €. Et ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont laissé payer en 4 fois par chèque. Donc, j'ai fait 4 chèques et j'ai mis des dates, en gros, des dates de prélèvement et tout s'est bien passé. Et j'ai fait l'inscription. Je suis allée sur place, j'ai ramené mes documents, j'ai ramené tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils demandent. Puis, ils m'ont dit, OK, on vous enverra le billet. Donc, c'est-à-dire que les 990 €, ça comprend l'hôtel. Ça comprend le TGV aller-retour et ça comprend le passage à l'examen. Sauf que juste la nourriture, on se prend en charge tout seul. Et puis j'ai attendu, en gros ça c'était on va dire le 27 que je les ai appelés, que j'ai eu tout ça.
Puis après, j'ai ramené tous mes documents. Ils m'ont dit, ok, on vous enverra, pardon, le billet de train et puis l'heure et tout, comme ça vous puissiez partir. Et là-bas, dès que vous arrivez là-bas, c'est le moniteur de là-bas qui viendra vous accueillir pour vous ramener à l'hôtel. Et j'étais trop pressée, et au bout d'une semaine, je voyais pas de billets. 2 semaines, je voyais pas de billets. Je me suis dit, mais c'est de l'arnaque ou c'est comment là? Parce que j'ai payé jusqu'à maintenant 1 semaine, 2 semaines, c'est pas un jour avant le voyage qu'ils vont m'envoyer le billet quand même. Et j'étais en panique, je me suis dit, putain, je me suis fait arnaquer et tout. Je me suis dit, bon, non. De toute façon, tu sais où sont leurs bureaux, donc s'il y a un problème, tu pourras repartir les voir. Et donc après, je crois 2 jours, ouais, c'était 2 jours avant le voyage, qu'ils m'ont envoyé mon billet. Donc voilà, j'étais trop pressée. Je suis partie à Forbach pour passer mon permis. Donc en 3 jours, je vais vous dire, je suis arrivée le lundi. En fait, dès que je suis arrivée à Forbach, je ne sais plus c'était combien d'heures de trajet. Dès que je suis arrivée à Forbach, c'est le moniteur, j'ai oublié en plus comment il s'appelait, le moniteur de là-bas, il est venu me chercher, très très gentil, très accueillant, franchement adorable. Si je retrouve ton nom, et si tu regardes cette vidéo, sache que je te fais des gros bisous parce que c'est grâce à toi que j'ai eu mon permis. Et donc voilà. Et donc en gros, je suis arrivée un lundi. Je suis arrivée un lundi, on va dire vers 10h. Je suis arrivée un lundi vers 10h, 11h. Dès que je suis arrivée, il est venu m'accueillir. J'étais pas la seule, hein. Il y avait aussi d'autres personnes. Et il m'a ramené à l'hôtel. Il m'ont donné les clés de ma chambre. Je suis rentrée, je me suis installée. Du coup, il m'a dit, bon, bah là, il est 11h, je te laisse te reposer. Je reviens te chercher à 14h pour 2 heures de conduite. Donc, dès que je suis arrivée, directement le même jour, je suis repartie. J'ai fait 2 heures de conduite. Puis, je suis partie. La conduite s'est très bien passée. En sachant que, franchement, pour vous dire la vérité, pour ceux qui veulent passer le permis, on va dire comme moi, en 3 jours en province, c'est pour ceux qui savent conduire. Ce n'est pas pour ceux qui apprennent à conduire. En 3 jours, je parle de 3 jours. Ils font aussi passer des permis pour ceux qui ne savent pas conduire, mais ça prend plus de temps plus que 3 jours en fait. Parce que moi, j'ai pris 8 heures de conduite. Pour 990 €, en fait, il n'y a que 8 heures de conduite qui est compris dedans. En sachant que dans les 8 heures, ça ne t'apprend pas à conduire. Les 8 heures, c'est vraiment pour apprendre à connaître le trajet d'examen de la ville, puisqu'on ne connaît pas la ville. Donc, ça te permet de connaître la ville, de connaître les trajets d'examen et non à savoir conduire. Donc, je reviens où j'en étais. Il est venu me prendre, en gros, voilà, il m'a dit, repose-toi, je viens te chercher à 14h pour 2 heures de conduite. Je me suis dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'étais tellement excitée que je voulais dormir parce que j'étais trop fatiguée. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais tellement heureuse, tellement excitée de pouvoir passer mon permis. Donc, voilà, on a fait 2 heures de conduite. Ça s'est très, très, très bien passé. Le deuxième jour, le matin, il est venu me chercher. J'ai refait 2 heures de conduite. Après, il m'a redéposé. Après, l'après-midi, il est revenu me chercher encore pour encore 2 heures de conduite. Et puis voilà, en sachant que en gros, vous mangez à votre charge. Hein. En gros, vous déployez pour manger. Il y a des magasins, vous allez vous acheter à manger. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, le lundi, j'ai fait 2 heures l'après-midi. Le mardi, j'ai fait 2 heures le matin et l'après-midi. Et le mercredi, j'ai fait 2 heures le matin et j'ai passé mon examen à 13 heures. Donc, et il m'a dit, franchement, ne stresse pas. En fait, ce qui était compliqué à Forbach, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de priorités à droite. Et ça, j'avais vraiment du mal avec des priorités à droite. Je me suis dit, ici, si je rate mon permis, c'est vraiment parce que j'ai pas fait la priorité à droite. Franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de priorités à droite. Mais bon, j'ai pas lâché l'affaire. Donc, il m'a dit, non, franchement, il n'y a rien à dire. Concentre-toi, fais ce que tu peux. Et puis, voilà, tu vas l'avoir. Et franchement, j'étais pas trop confiante, mais je me suis dit, bon, on y va. C'est le moment. Donc, à 13 heures, j'étais stressée. Il voyait que j'étais stressée. Limite, j'avais des gouttes d'eau qui tombaient comme ça et tout. J'étais vraiment stressée, vraiment stressée. Je vous cache pas, j'étais vraiment stressée. Mais il m'a rassurée. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, tu vas le faire et tout. Franchement, il était super. Et il faut juste que je retrouve ton nom. Voilà, il m'a très bien accueilli. Et puis voilà, donc, bref, revenons à nos moutons. À 13h, je pars pour aller passer mon examen. Puis, ça s'est bien passé. L'inspecteur, il m'a fait ce qu'il fallait faire comme au début. Contrôle, tout ça, vas-y. Après, il dit ce qu'il faut faire.
Après, il te met par contre un stationnement. En gros, il te dit de te stationner. Sauf que moi, il m'a dit de me stationner sur une pente qui descend comme ça. Donc, ça veut dire que tu dois te stationner, mais tu as une colline comme ça, sur une colline comme ça. Donc, je le regarde dans la tête, je me dis, mais il fait exprès ou quoi en fait? Tu me demandes, déjà, en plus, c'était un créneau. Déjà, j'étais nulle au créneau. Et en plus, il me demande de faire un créneau sur une descente. En gros, une montée comme ça. Donc, ça veut dire que la voiture, elle peut descendre. J'étais en panique, j'ai dit, mais non, mais là, attends, ils veulent pas que j'ai mon permis ou quoi? Là, il faut exprès vraiment que je rate le permis, je sais pas combien de fois. Et je me suis dit, bon, Saint-Esprit, là, actuellement, là, j'ai besoin de toi. Dieu, là, j'ai besoin de toi, là. Donc, je veux pas que ce soit moi qui conduise, je veux que ce soit toi qui puisse prendre le volant à ma place. Donc, je me suis mis en confiance. Je me suis dit, hey, Diamant, tu peux le faire, tu vas le faire. J'ai fait mon créneau sur la colline et dès que je l'ai fait, je vous jure, j'ai respiré. Il a même compris, il a dit, en fait, il a vu que j'étais stressée à l'idée de le faire, en fait. Après, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on y va. Bon, voilà, il nous a posé des questions et tout. Et dès que j'ai fini, j'ai demandé au moniteur, est-ce que tu penses que ça va le faire? Il m'a dit, bah, moi, je pense que ça va le faire, mais avec eux, on ne sait jamais. Je me suis dit, ok. Donc, j'ai fini mon examen, on va dire à peu près, il était 14h ou 13h30, 14h, un truc comme ça, parce que c'était vraiment vite fait en plus. C'était même pas plus de 15 minutes si je me trompe pas. Et dès que j'ai fini, il m'a raccompagné à la gare parce que je devais revenir sur Paris directement. Par contre, avant de me raccompagner à la gare, il m'a invité manger. On a mangé et tout. Du coup, on a parlé un peu de ce qui s'est passé, l'examen et tout. Puis voilà, et il m'a raccompagné. J'ai repris mon train. Et au moment... Voilà, j'ai passé mon permis à 13h. Et à 16h, quand j'étais dans le train, il m'appelle. Il me dit, Diamant, tu as eu ton permis. Oh, je vous jure que j'étais dans le TGV. J'étais tellement heureuse. Il m'a dit, tu as eu ton fucking permis, quoi. Donc, franchement, c'était waouh. 13h, je l'ai passé. À 16h, j'ai eu la réponse. Alors que quand je l'ai passé avec l'auto-école la première fois, j'ai dû attendre 3 jours de stress, 3 jours de diarrhée. Et en plus, pour avoir une réponse négative. Donc, franchement, j'avais même pas les mots en fait. J'étais trop contente, j'ai pleuré au téléphone. Je lui ai dit franchement merci, c'est grâce à toi que je l'ai eu. Et parce que tu m'as vraiment mis en confiance, tu m'as réconforté et tu m'as vraiment remontré à peu près ce que je maîtrisais et ce que je ne maîtrisais pas. Donc voilà. Donc à partir de là, j'ai eu mon permis en seulement 3 jours grâce à cette entreprise passetonpermisenprovince.fr. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui avaient des doutes. Moi-même, je suis la preuve. Je vous parle, on ne m'a pas payé, je ne suis pas sponsorisée, si je peux dire ça comme ça. Non, je le fais par rapport à mon expérience, sinon je ne l'aurais pas fait. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me suivre. Venez me voir sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus actif. Je vous répondrai. Et puis voilà, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Si cette vidéo t'a plu, donc je te demanderai de laisser un pouce en l'air, un pouce bleu. N'hésite pas d'aimer la vidéo et surtout de partager. Et je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend de l'heure où tu regardes cette vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.